Hop là. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce vendredi. Ouais, je crois, oui, vendredi. Donc je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo, cette guidance sur les énergies du mois de juin. Nous allons voir ensemble ce que l'énergie du mois de juin nous réserve comme surprise. Hier, je vous avais mis en post sur Facebook la carte de la reine d'air que j'avais tirée, puis j'ai pas eu le temps de faire la vidéo, donc je la fais aujourd'hui. Par rapport à cette énergie du mois de juin, donc je vous rappelle que l'énergie du mois de mai, c'était l'énergie du lâcher-prise. C'est vraiment le lâcher-prise, je crois que c'est un des plus difficiles travails que nous avons à faire sur nous. Il peut être aussi extrêmement douloureux parce qu'il faut rompre des liens qui sont toxiques. On ne parle pas des personnes ou des relations, mais on parle du lien qui est toxique. Donc ça peut être bien évidemment de rompre dans une relation, hein, tout simplement de se séparer d'une ou d'un partenaire, mais ça peut être aussi l'épuration d'un lien, c'est-à-dire cesser de nourrir de façon négative un lien, tout simplement. Voilà, je sais que ce travail, il est difficile et il est important et il est vraiment alors, douloureux entre autres, mais c'est pas ça, c'est que, hop, j'enlève mes tongs, mais il est aussi très, ça peut être long, hein, je veux dire, on décide pas de couper un lien et hop, le lien il est coupé. Enfin, ça peut arriver, j'imagine. Hein. Mais je pense aussi que c'est quelque chose qui peut prendre du temps, en tous les cas. Même si c'est pas pour tout le monde pareil. Ça peut prendre du temps et ça peut ne pas se faire en un mois. Ce n'est pas important. Là, ce qui est important dans cette énergie du lâcher-prise du mois de mai, c'était vraiment d'enclencher ce mouvement, déjà de prendre conscience que quelque chose n'allait pas, de prendre conscience qu'on n'était pas sur le bon chemin, pas dans la bonne relation, qu'on nourrissait pas de bonnes énergies. Et puis après, c'est important il était important de cesser de nourrir cette énergie et puis de commencer ce travail. Si vous n'avez pas terminé ce travail du mois de mai, c'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, il y en a qui n'ont même pas commencé. Mais en tous les cas, je tiens vraiment à vous dire que cette énergie de lâcher prise, enfin en tous les cas, le travail de lâcher prise qu'on fait sur soi, pas que sur les autres d'ailleurs, mais bon, c'est assez révélateur. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est salvateur en fait. Hein, c'est hyper bénéfique, ça vous apporte vraiment en vous-même de nouvelles énergies aussi. Hein. Donc voilà, donc je pense que vous savez tout de toute manière du lâcher prise. Après, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est juste que vous n'avez pas encore eu le déclic ou personne ne vous a mis le doigt sur ce qui n'allait pas, etc. Donc l'énergie du mois de juin, j'ai vraiment le ressenti que pour ce mois de juin, on reprend vraiment le contrôle de sa vie, on ne se laisse plus dominer d'une façon ou d'une autre. Le terme, il est peut-être pas le plus juste, mais on laisse pas, en tous les cas, les autres prendre le dessus et le contrôle de notre vie, mais aussi notre inconscient, nos blessures, nos peurs, nos croyances limitantes et tout ça. Qui nous appartiennent à nous et on ne leur donne plus d'autorité sur notre vie, sur notre espace vital, on ne les nourrit plus, on les chasse, on cesse de donner de l'importance à ces énergies dans notre vie. Hein. Donc c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment au niveau de la peur, des peurs. Ben, les peurs, en fait, c'est juste des blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Et même des fois, on peut faire un gros travail sur soi pour cesser, pour guérir de ces blessures. Et puis des fois, ça se fait avec le temps, avec des nouvelles rencontres, etc. Et j'ai vraiment ce sentiment pour ce mois de juin, on cesse de donner le contrôle
à ces énergies ou à ces personnes qui ont un effet négatif sur notre vie. Donc les personnes, ça ne veut pas dire qu'elles soient négatives, mais en tous les cas, ce qu'elles apportent dans notre vie à ce moment-là, qu'elles soient présentes ou pas, ne nous correspond plus, ne nous convient plus, et on a vraiment envie de s'en libérer. Et les énergies, c'est toutes ces blessures, ces peurs qui sont hyper limitantes, ces croyances de fou qui nous empêchent d'aller de l'avant et d'accueillir du renouveau dans notre vie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai pris du temps pour me connecter avec ces énergies, quand j'ai demandé au guide ce que ces énergies du mois de juin représentaient. C'était vraiment cette impression qu'on allait reprendre le contrôle de notre vie et qu'on allait vraiment surmonter certaines épreuves et aller de l'avant. Ce que je vous souhaite en tous les cas à tous. Donc nous avions la reine d'air, la reine d'air ici. Donc la reine d'air justement, c'est établir des limites qui sont saines. Elles sont saines pour nous, elles sont saines pour nous. Elles sont saines pour nous, elles sont saines en nous, elles sont saines autour de nous. Vraiment, on met des limites, donc pour nous, mais aussi pour tout ce qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous, dans nos émotions, nos sentiments, et dans nos relations, et surtout par rapport aux personnes qui pourraient essayer de prendre le contrôle de notre vie, que ce soit consciemment ou inconsciemment ici. Donc, je vous avais noté le petit texte qui accompagnait cette énergie de la reine d'air. Vous voyez, la reine d'air, là, ça représente quand même beaucoup de sagesse et beaucoup de sérénité retrouvée ici. On a vraiment cette sensation quand on la regarde. Elle est magnifique, c'est une femme qui est majestueuse, qui, voilà, elle retrouve elle aussi son plein pouvoir. On voit, elle est de nouveau elle-même, elle n'est plus submergée par les blessures et par la peur d'être blessée de nouveau. On voit qu'elle est sereine, elle est tranquille, elle regarde l'avenir avec sa petite chouette sur son épaule. Donc j'ai mis une petite carte, vous allez rigoler parce que, enfin je sais pas si vous allez rigoler, mais j'ai mis une petite carte à l'intérieur du livret pour me souvenir de où se trouvait cette page, et j'ai pris n'importe laquelle, mais n'importe laquelle n'existe pas. C'est la carte du 2 d'air ici, qui nous parle vraiment d'indécision, d'incertitude. On est troublé, on ne sait plus où on va, on ne sait pas quel choix faire ici. Il y a vraiment cette notion ici d'être un peu perdu dans nos choix, ce qui nous ramène vraiment avec cette carte ici où, en établissant, oui, je regarde mon téléphone, il est noir parce que je l'ai tourné, ou ici, en établissant des limites saines, en établissant des limites qui vont dans notre propre respect, ici, je pense, et je suis presque sûre, que les choix seront beaucoup plus clairs, les incertitudes, on sera moins troublé par les incertitudes, les peurs, etc. Elle était bien là, celle-là. Alors, donc, la reine d'air nous parle d'établissement de saines limites, de grande estime de soi, de décisions réfléchies et audacieuses, de communication claire, de bonne organisation et de talent pour les mots. Donc, il y a de la communication certainement qui va se mettre en place, et peu importe, c'est aussi que vous allez pouvoir établir des limites avec les autres, parce que votre communication, elle va être adaptée à votre esprit, à vos pensées, à vos projets, à tout ce que vous souhaitez recevoir dans votre vie. Vous n'allez plus vous laisser dominer par l'énergie extérieure. Donc du coup, la communication, les gens, quand vous allez leur exprimer vos opinions par rapport à vos projets ou je ne sais quoi, ils vont comprendre, ils vont entendre, parce que vous n'allez plus bafouiller, et surtout parce que vous ne serez plus dominé par la peur, par les blessures, par les doutes.
Ici, elle est, ouais. Par les doutes, par les incertitudes. Donc vraiment, ça va être beaucoup plus clair de communiquer avec les personnes autour de vous. Et aussi ce que vous allez recevoir comme information. Donc ces informations vont être mieux traitées, avec beaucoup plus de sagesse, avec beaucoup plus de discipline. Voilà, l'émotion, alors je dis pas que vous n'allez pas être submergé par les émotions lors de certaines communications, mais en tous les cas, c'est pas ces émotions-là qui vont guider après vos choix, d'accord? Voilà, donc on va voir la deuxième. Donc j'ai demandé 3 cartes au guide avant de commencer. Donc on va voir la deuxième carte. Merci, merci, merci. La deuxième carte qui est la carte du valet d'eau. Ici, donc la carte du valet d'eau, elle nous parle du cœur, elle nous parle des sentiments, elle nous parle de l'ouverture du cœur, surtout. Elle peut nous parler ici, je range un peu mes cartes, elle peut nous parler ici du début d'une relation, du début d'une nouvelle relation. D'accord? Quand je vous dis ici qu'on va reprendre le contrôle de sa vie, le contrôle de ses émotions aussi, hein, parce qu'on était peut-être parti tout feu tout flamme dans une direction qui ne nous correspondait pas. Ici, on va, ou alors peut-être, on était contrôlé par des émotions qui n'étaient pas au niveau du cœur, mais par le mental. Voilà, merci. Par le mental. On était contrôlé par le mental. Là, on va redescendre ici, parce que quand on est contrôlé par le mental, ça fait moins peur, en fait. Hein, parce qu'on a vraiment cette impression qu'on ne va pas y mettre nos émotions, alors que je suis sûre que c'est pas très, très vrai non plus. Mais voilà, il y a quand même un sentiment comme ça de rassurant, quand on est dans le mental et quand on pense contrôler une situation ici. Hein. Mais voilà, avec la carte du valet d'eau, ici, on nous dit que on redescend au niveau du cœur, on ouvre son cœur, on travaille sur le chakra du cœur. Voilà, on travaille sur, du coup, ces vieilles blessures et tout ça, c'est terminé, on les laisse de côté. On va lire ici la carte du valet d'eau. Valet d'eau. Valet d'eau. Voilà. Je vais tirer une carte avec ce valet d'eau ici. Je vais prendre la première carte du paquet. Alors, le valet d'eau, il nous parle donc d'ouverture de cœur, d'inconscience et de curiosité. Regardez, cette carte, elle est super sympa. De curiosité enfantine, du début d'une intimité et d'une relation, de gaieté et d'optimisme. On vous dit ici, j'ouvre pleinement mon cœur et je me laisse habiter par l'émerveillement et l'innocence d'un enfant. Toutes les aventures me mènent là où je dois aller, l'amour m'attend. La vie est une danse exquise et je suis ici pour m'amuser et jouer. Le sourire aux lèvres, je suis prêt ou prête. J'enfile mes chaussures de danse. Regardez, on voit cette jeune fille toute jeune qui nous fait penser à notre enfant intérieur en fait, hein, parce qu'on se... Pour travailler sur l'ouverture du cœur, pour travailler sur l'énergie du cœur, ici, on nous invite vraiment à nous concentrer sur notre enfant intérieur, sur l'innocence, l'insouciance, la joie, la gaieté. Vous savez, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, les enfants, ils ont cette faculté. Mais en plus, quand je dis ça, je me souviens que c'était l'ange de la légèreté. Et les enfants, on peut dire ce qu'on voudra, et soi-même, en tant qu'enfant, on a aussi vécu des choses qui étaient plus ou moins sympas, et pour d'autres, voire carrément dramatiques. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans notre vie d'adulte, ça a une importance vraiment capitale. Alors que lorsqu'on était enfant, on vivait ce truc de, je vais dire un gros mot, on vivait cette chose difficile, dramatique, traumatisante, etc. Mais à côté de ça, on savait jouer, on savait rire. C'est vrai, et les enfants, ils ont cette capacité-là, non pas à oublier ce qu'ils vivent, mais le temps d'un instant de mettre leurs difficultés de côté pour profiter de
du jeu, du plaisir de la vie, de rire avec les amis, etc. Et là, ici, c'est un peu quelque chose qu'on nous demande de faire et ça me fait vraiment penser à la vidéo de l'ange de la légèreté ici. Hein. Ouais. Alors, j'ouvre pleinement, ben, je vous ai tout dit. Donc ici, il y a vraiment un travail d'ouverture de cœur qui doit être fait ou qui va se faire lorsque l'on va établir des limites saines, lorsque l'on va prendre des décisions réfléchies, lorsque l'on va réfléchir par rapport à dans quelle situation nous sommes et quelle décision prendre, quel chemin prendre, quel choix faire. Ici, on va vraiment se centrer sur notre énergie du cœur. Hein. Et vraiment, c'est avec le cœur qu'on prendra ses décisions, qu'on fera ses choix. Donc, on va demander, je voulais prendre la première, et puis finalement, on va demander ici une carte associée au valet d'eau, s'il vous plaît. En plus, le valet, il me semble que... non, on va rien. Hop là, merci. Et nous avons la carte de l'As d'air, ouais, de l'As d'air qui a sauté ici. Et l'As d'air nous parle du destin, nous parle du karma. Donc quand même, c'est pas rien. Hein. On voit vraiment qu'on est... vous voyez, quand on nous parle avec le valet d'eau ici du début d'une relation, d'une nouvelle relation qui arrive dans votre vie, et il y a peut-être du coup des décisions à prendre qui sont importantes, des choix à faire, peut-être tout simplement le choix de lâcher prise sur les difficultés et sur le passé pour aller vers cette nouvelle personne. Et ici, on nous parle du destin, de la destinée, du karma, c'est comme ça. C'est une relation ici qui est avec un lien spirituel très fort. Ok? Allez, on va continuer. Alors, attendez, je mets un peu d'ordre dans mes cartes parce que ma table n'est pas très grande. Et hop là, j'ai demandé 3 cartes. Donc, on va voir la troisième carte que l'univers nous envoie. Oh, 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 oh. C'est la carte de la reine de feu ici. Et justement, la reine de feu, elle nous parle de liens spirituels, entre autres. Nous allons regarder dans le petit livret la reine de feu. Alors, la reine de feu, ici, elle nous parle de collaboration créative, de liens spirituels. Mais elle nous parle aussi d'une passion inspirée ici par l'esprit. Et elle nous parle de notre esprit artistique, de l'artiste qui est en nous. Et forcément, si on nous parle de l'artiste qui est en nous, on nous parle aussi de notre pouvoir créateur, du pouvoir que nous avons de créer notre vie, la vie que l'on souhaite. D'accord? On nous dit ici, je peux nouer des amitiés solides qui m'inspirent et m'encouragent à m'exprimer à ma façon. Il y a vraiment de la communication pour ce mois de juin. Vraiment, je le ressens fortement. Hein. Je co-crée avec les autres et je me consacre à une vision visant le plus grand bien de tous. Comment puis-je me joindre à la danse de la co-création en laissant l'esprit me traverser et m'inspirer pour que j'exprime mes passions? Ça va être une quête. Ça va être de savoir comment... Elle ronfle, vous entendez? C'est mon petit chien qui ronfle. Je vous jure que c'est vrai. Comment vous allez trouver le lien entre aujourd'hui et demain, le lien ici qui va vous permettre de vous accorder avec votre esprit créateur et aussi avec l'univers, avec le karma, on l'a vu tout à l'heure, avec le destin ici, hein, pour vous exprimer et pour exprimer la passion, le feu que vous avez dans votre cœur ici, hein. J'ai plein de cartes ici.
qui ont sauté. Donc nous avons la carte de la transformation qui a sauté ici. La carte de la transformation, c'est la carte du grand changement, ici de la métamorphose, d'un changement intérieur qui se fait. Mais c'est aussi quelque chose qui nous dit quelque part, cette carte, elle nous dit aussi que nous avons le pouvoir en nous de créer notre vie. Mais vous voyez ici, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai deux écrans du coup, mais ici, là, on voit cette petite fille, cet enfant, notre enfant intérieur, laisser partir ce qui ne lui correspond plus. Elle a dans les mains des choses auxquelles elle tient, qui sont merveilleuses, fabuleuses, et elle ouvre les mains pour que tout ce qui lui correspond plus aujourd'hui puisse faire sa vie, vivre ailleurs, et puis surtout pour que elle puisse vivre une meilleure vie et puis recevoir un très bel amoureux dans sa vie. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Donc j'ai vraiment l'impression, non pas que... Alors pour moi, au mois de juin, il ne va pas y avoir de rencontres, je ne pense pas. Hein. Alors bien sûr, il y en aura. Mais je pense pas que ce soit la majorité du train, là. Ça doit être juste la tête, le wagon, là, le premier, la locomotive. Hein. Mais je pense que pour ce mois de juin, le fait de retrouver sa personnalité, la personne que l'on est vraiment au fond de soi, va permettre que les choses avancent à grands pas. Il y a quelques semaines de ça, je vais vous dire un truc, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, parce que c'est vrai que je partage pas mal de choses avec vous, mais il y a quelques semaines de ça, les guides m'ont dit, sois ce que tu es. J'ai cherché pendant longtemps ce que j'étais, mais je cherchais qui je suis, pas ce que je suis, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Et en fait, que ce soit pour moi ou pour n'importe lequel des êtres humains sur cette terre, ce que nous sommes, c'est que nous sommes une boule d'énergie d'amour, tout simplement. Et que notre but sur terre, c'est d'être heureux, d'être heureuse et d'être amoureux et amoureuse. Et on ne peut pas atteindre ce niveau d'excellence dans notre vie, d'excellence, d'épanouissement et de bonheur dans notre vie, si on traîne nos vieux boulets. D'accord? Donc les vieux boulets, ici, si on veut atteindre ce niveau-là, on les laisse derrière soi, on coupe les liens, on purifie les liens, on nettoie tout ça. Voilà, ici, hein, on nettoie tout ça. Et avec le valet d'eau aussi, hein, pardon, on travaille sur l'ouverture du cœur, on travaille sur le chakra du cœur, ici. On n'a plus peur, on laisse tomber, hein, ça sert à rien d'avoir peur. Enfin, je dis ça, mais je me le dis pour moi aussi. Hein. Mais c'est vrai que ça sert à rien d'avoir peur parce que quelque part, on s'empêche de vivre le moment présent. Et même si le moment présent ne dure pas toute la vie, il peut être sympathique. Hein. Voilà les amis, pour cette énergie du mois de juin. Je voulais vous dire aussi, je voulais le dire en début de vidéo parce que des fois, vous avez tendance, et je vous comprends, à couper la vidéo avant la fin parce que je vous barbe. Et ce que je voulais dire, c'est que je vais reprendre les guidances. Alors, je vais reprendre le taroscope, donc signe par signe, avec ton autre. Donc, que j'avais déjà fait. Je le fais pas tout le temps. Et de toute façon, je fais rien tout le temps. Et voilà, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait. Donc, je voulais savoir où... Enfin, c'est intéressant de savoir où vous en êtes. Et puis, où la personne que vous avez dans le cœur, elle en est. Et puis, il faudrait vraiment que je me pose pour essayer de faire un taroscope vraiment pour les personnes célibataires qui n'attendent personne ou qui attendent du renouveau. Mais en tous les cas, qui n'attendent pas le passé. Ça serait sympa aussi. Bon, vous savez, je suis un spécialiste de la réconciliation. À chaque fois que je tourne 3 cartes, je tombe toujours sur au moins une carte qui nous parle du retour d'une personne ou d'une énergie du passé. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis. Prenez vraiment soin de vous et la vie est merveilleuse. À très bientôt. Bye bye. Je vais me lever un peu pour éteindre. Hop.